Hey, recoucou à tous et à toutes. Alors on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Alors excusez-moi pour tout à l'heure. Pour le premier épisode, à la fin ça a coupé net. Je ne suis même pas venu à la sauvegarde, rien du tout. Je vais vous expliquer. Alors pour ceux qui n'ont pas lu la description, parce que je l'avais écrit dans la description. Pendant que je finisse l'épisode, parce que j'étais vraiment à la fin, on m'a appelé, puis bah ça a coupé, la vidéo a coupé. Alors bah heureusement que c'était presque 20 minutes, les 19 minutes aidées ils étaient enregistrés. De toute façon j'ai été à la sauvegarde hors caméra, la sauvegarde était juste dans une pièce après, donc j'allais pas recommencer la vidéo pour avoir raté une pièce quoi, il restait plus qu'à les sauvegarder. Alors je vais vous montrer juste, j'ai rien fait, hein, j'ai vraiment rien fait. Vous voyez l'inventaire est toujours pareil, j'ai juste été à la sauvegarde dans cette pièce. Alors j'ai rien pris, regardez. Ça j'aurais pu le casser avant parce qu'il y avait un trésor à l'intérieur, montre goussée. Donc voilà, je l'ai pris en caméra comme ça c'est fait. Là il y a une plante verte, si j'ai de la place bien évidemment, ouais j'ai de la place. Et ça donc c'est la porte dans l'épisode précédent qui était verrouillée de l'autre côté, donc là on l'a déverrouillé, vous l'avez déverrouillé. Ça sert à rien d'y retourner, c'est juste, je sais pas pourquoi en fait cette porte elle est verrouillée quand on arrive et puis là on peut la déverrouiller. Ça sert vraiment à rien de retourner là-bas. Et donc on ne va pas aller là-haut tout de suite, on va retourner en arrière faire le dernier stand de tir. Donc regardez, j'atterris là où on était tout à l'heure. Et oui c'est vrai, j'avais oublié ici que qu'il y avait des mecs qui respawnaient. Parce que la dernière fois quand j'ai fait la première fois quand j'ai fait le jeu sur PS3, en mode normal, Resident Evil 4 en mode normal sur PS3, j'ai été surpris parce que j'étais revenu en arrière ici pour acheter le gilet tactique. Oui, d'ailleurs, le gilet, je vous l'ai pas fait voir dans l'épisode précédent. Il va falloir que je le fasse là au marchand, de toute façon, il est disponible. J'avais oublié de l'acheter, j'étais revenu en arrière. Et il y avait des mecs qui étaient revenus là. Alors j'étais un peu surpris parce que je m'y attendais pas, parce que j'étais jamais revenu en arrière. Donc voilà. Donc là, j'étais encore surpris vu que c'est que la deuxième fois que je retourne en arrière. Donc on va les tuer vite fait, bien fait. Hein. Vous savez quoi? Prendre le fusil à pompe, on n'a plus beaucoup de balles. C'est bon, ils sont morts. Bon, il y en avait que deux qui sont revenus, c'est pas énorme, mais voilà, c'est quand même ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, excusez-moi pour l'épisode qui a été coupé juste à la fin, juste en coupé net quoi. C'était juste là en fait, ça s'est coupé. Ça s'est coupé ici normalement. J'allais aller sauvegarder, puis bah ça s'est coupé. Donc excusez-moi, mais c'est à cause de la personne qui m'appelait. Alors en plus c'est un numéro, il y a un numéro, mais il n'y a pas eu le nom, c'était pas écrit le nom de la personne, donc c'était quelqu'un que je connaissais pas ou un numéro privé. Alors moi quand c'est ça, moi je réponds pas. Quand je vois pas le nom de la personne, je réponds pas. Alors cette personne m'a bien cassé les couilles sur le coup, ça je peux vous le dire. Parce que il me restait plus qu'à les sauvegarder. Heureusement que j'étais pas en début de vidéo, hein, parce que j'aurais pété un plomb, mais ça c'était clair et net. Ça m'était déjà produit une fois au début du château, je vous l'avais dit je crois. Donc voilà. C'est quoi de ce bordel? Je me rends compte qu'il n'y a pas le gilet disponible. Non parce que là, attendez. Normalement il y a un gilet tactique. C'est pour, vous voyez, quand même me mettre des coups, je perds pas mal de vie. Avec le gilet, on prend moins 30% de dégâts. Donc le gilet, ça nous renforce en fait, c'est de la résistance en plus. Et il coûte 60 000. Normalement, le marchand, il nous le vend là, mais il n'y a pas de gilet. What? Sur Xbox 360, quand je l'avais fini en mode pro, je me rappelle plus que... je croyais qu'il y avait le gilet, je me rappelle plus qu'il n'y était pas le gilet. Ou alors peut-être plus loin qu'il nous donne, ou alors je l'avais pas en mode pro quand je l'avais fini sur Xbox 360 peut-être. Bon, en fait, il n'y a pas de gilet apparemment. Bon, c'est pas très grave, mais bon, je croyais qu'il y avait un gilet. Ouais, bon allez, on va pas s'éterniser. Hein. On va aller faire le dernier stand de tir. Parce que dans l'épisode précédent, si vous vous rappelez, j'avais eu que 3 bouchons. On va faire précision, hein, on va pas prendre la mitraillette. J'avais eu que 3 bouchons sur 6, j'avais fait un peu, pas n'importe quoi, mais j'étais pas très bon. Donc là, j'espère que je serai meilleur que tout à l'heure, quoi. Le problème, c'est qu'il y a plein d'Ashley, en fait. C'est un peu ça le souci, j'ai envie de dire. Encore un mec derrière là-bas. Voilà, ça c'est fait. Alors j'ai en chier, je crois, par la type Salazar. Non, c'est bon, j'ai eu chaud, j'ai cru que j'allais dégommer le pépère là. Hop, vite. Alors Salazar, si tu pourrais arrêter de rigoler, ça m'arrangerait. C'est vrai parce qu'on l'entend rigoler, mais bon, ça...
Vraiment pour nous, comment dire, vraiment pour nous casser les couilles quoi. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Ah ouais, je suis vraiment mauvais aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai dans les stands de tir. Heureusement que c'est le dernier parce que je suis mauvais. J'ai bougé un peu de l'autre côté. Et merde. Y a pas grand monde hein, sur le bordel. Bon, là il y a un mec là-bas, mais j'ai peur de toucher la Ashley encore. Non, c'est bon. Alors, on va essayer d'avoir Salazar. Ça passe. Donc, vous savez quoi, on va pas tirer, hein, parce que là, le mec il est au fond. Voilà, je préférais pas toucher le mec à deux prix. Merde, je suis obligé de le recommencer encore une fois. Bon, allez, on va se dépêcher. Bah, non, avec ça, on perd un peu de temps, mais bon. Ça me fait gagner de l'argent et au moins vous aurez tous les bouchons, je vous montrerai tous les bouchons et tout à la fin. Je vous les avais déjà montré, les premiers, les 3 premières rangées. La quatrième, je vais pas vous la montrer là. Je vous la montrerai. Je vous la montrerai à la fin. Je vous remontrerai les 4 rangées à la fin du jeu pour ceux qui n'avaient pas vu. Puis même je vous les remontrerai. Je vais pas vous la montrer là, hein, ça sert à rien. On gagne du temps comme ça. Parce que là ouais c'est. Si j'aurais réussi mes coups dans l'épisode précédent, ça aurait été mieux quoi. Cible Salazar, vite on se dépêche. Voilà. Le temps de recharge on s'en fout. Mon pistolet au max. Allez. Hop. Putain, il y a Ashley, elle bloque la vieille là. Voilà. Alors je tire dans le corps, je prends pas de risque. Bon, on peut tirer dans la tête là. Ah ça j'ai l'impression de reprendre un peu mieux le contrôle. J'ai l'impression de mieux viser que de tout à l'heure. Ouais là on le laisse hein, parce que voilà. Donc il y a vraiment beaucoup d'Ashley. Dans le stand D, franchement, ils auraient pu en mettre moins d'Ashley. Parce que là, personnellement, regardez-moi ça. J'ai eu de justesse. Hein. Ah, je l'ai eu là, celui qui était au fond. Quoi ça se fout un peu de moi là. J'ai eu 0 prix, vous avez vu, j'ai loupé 3 cibles, j'ai eu 0 prix. Vous savez quoi Ah non, je suis obligé de le faire parce que si j'avance, je pourrais pas revenir en arrière pour faire ça. Allez, là on l'a, c'est bon. Là franchement j'ai pas compris, j'ai raté 3 cibles, je l'ai pas eu, mais bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Mais putain, mais c'est pas possible. Vous allez me dire, les bouchons, peut-être qu'il y en a qui s'en foutent de voir les bouchons ou pas, mais bon, moi ça m'arrange parce que ça me donne de l'argent quoi. Je vais gagner pas mal. Mais bon là ça me saoule un peu parce que je sais pas pourquoi, là j'ai pas eu, là j'ai loupé 3 cibles, j'ai pas eu le dernier bouchon, ça se fout un peu de moi, mais bon. Ouais, j'ai l'impression que ça va vouloir me casser les couilles ça, cette histoire. Allez. Alors j'ai l'impression, j'espère qu'il va pas falloir tirer sur toutes les têtes pour avoir les bouchons, parce que là sinon je suis mort. Donc il y en a encore un derrière, bah c'est mort pour le dernier. Voilà. Donc là j'ai eu chaud. Ouais, la vieille. Mais c'est pas possible. Allez, la cible Salazar. Et là j'espère que ce sera bon pour mon score. Parce que franchement... Excusez-moi. Bon, vous savez quoi, là j'en ai marre. Je reviendrai en arrière pour le faire parce que là je ne comprends pas. Je loupe 3 ou 4 cibles, j'ai même pas le prix, donc ils peuvent aller se faire foutre, j'ai envie de dire. On va pas s'éterniser ici. Je reviendrai ici hors caméra et je ferai le dernier parce que là franchement j'en ai marre. Là ça, je sais pas pourquoi ça me prend le chou là, mais on y va parce que là j'ai quand même perdu. Ouais, j'ai quand même perdu presque 10 minutes à faire ces conneries là. Pour 4 cibles et je sais pas pourquoi ils m'ont pas donné, mais bon. Ça a vraiment voulu me gaver. Donc on y va. Ah, je pense qu'on va sauvegarder ici. Ouais mais non c'est pas possible, on va pas pouvoir sauvegarder ici. J'allais dire on va sauvegarder ici après, mais non il va y avoir les monstres qui me saoulent et qui vont me casser les couilles. Ceux qui vont remplacer les insectes, qui vont me casser les couilles, je vous en ai déjà parlé. Ils vont être ici et j'aurais bien voulu sauvegarder en bas, mais bon c'est pas trop recommandé, j'ai envie de dire. Donc là-bas c'est fermé, je vais vous montrer, on peut pas y aller tout de suite.
c'est verrouillé, je crois qu'il faut insérer une carte d'accès, une odeur assez désagréable émane de cette porte, on dirait des ordures. Ok. Donc oui, le problème c'est qu'ici, là pour l'instant il n'y a personne, mais après il va y avoir les monstres qui me cassent les couilles, qui vont sûrement me casser les couilles. Donc là, c'est verrouillé, je crois qu'il faut insérer une carte d'accès, la porte est froide, ça doit être une chambre froide. Ok, ça on avait compris. Donc là il y a une bonbonne à faire péter. Il va y en avoir pas mal ici, et je pense que j'aurai pas le temps d'aller plus loin que cet endroit, hein, à cause de... Bon, j'ai parlé que je devais parler du petit problème à la fin de l'épisode précédent, mais bon, là, franchement, le dernier bouchon, j'ai pas compris pourquoi je l'ai pas eu. Hein. J'ai fait plus de 2000. Franchement, voilà quoi, là, ça m'a. Je ne comprends pas. Oui, les balles de Magnum, on va pas passer à côté. Hein. 2 munitions, ah oui, non, non, non. Vous savez quoi? La vie qui est là, je vais la mettre sur moi. Voilà. Ah, les balles de Magnum, ça ne passera pas outre, j'ai envie de dire. Donc ici, il n'y a personne comme je vous dis. Mais vu qu'on n'aura pas le temps de faire grand chose, je serai bien obligé de retourner à la sauvegarde pour sauvegarder, mais il va y avoir les monstres. Alors ce qui veut dire que les monstres, je vais être obligé de les tuer, je le sens bien. C'est un équipement de recherche, je me demande à quoi il sert. Donc il faut 2 cartes d'accès, on a vu. Alors là, vous voyez ce monstre, on dirait qu'il était en pleine autopsie. Alors vous voyez ce machin là qui a allongé. Ce n'est pas bien pour moi parce que vous allez voir, pourquoi après. Alors oui, il faut 2 cartes d'accès, donc oui, ça doit être le système de sécurité de la porte, actionné oui. Alors ça c'est une énigme toute simple, hein. Vous voyez le premier il est bleu, celui-là il est bleu, en fait il faut le mettre vers le bas. Donc c'est très simple, on le tourne, voilà, ça fait une sorte de chemin. Là après c'est du jaune, le jaune on le tourne vers le bleu, voilà. C'est encore du bleu donc on le tourne vers le vert. Non, en fait je me suis niqué, je me suis trompé, excusez-moi, donc on refait le tour. Voilà, donc c'est le vert. Le vert on le descend vers le bas. Ça fait un chemin vers le rouge, et après on termine avec le rouge, ça doit faire un chemin vers le bas, donc on le tourne, et voilà, ça fait une sorte de chemin en fait. Donc c'est assez simple. Ah oui, puis là il va y avoir un document à lire, ah oui, puis il va encore avoir 10 pages. Bon bah je crois qu'en fait aujourd'hui je vais peut-être tourner 3 épisodes, parce que sinon on va jamais avancer ici. On va lire le document, et vous savez quoi, on va s'arrêter, ouais on va s'arrêter pour cet épisode, parce que... Ouais, j'ai une autre idée. Je vais lire le document, je vais retourner faire la salle bonus, le dernier bouchon. Je parlerai pas pendant pour me concentrer pendant la séance de tir. Et après on sauvegardera. Et dans le prochain, je ferai un 3ème épisode aujourd'hui pour avancer un peu, parce que là j'ai pas fait grand chose dans cet épisode. Donc la carte elle est là, la première carte magnétique, elle a ses pieds à lui. Elle est dans ses mains même. Donc là on peut voir qu'il y a notre cher ami, la petite araignée qui a piqué le patient, puis le mec il est mort sur place. Quoi. Donc voilà, examiner quel genre d'expérience font-ils ici. Donc là il y a le document qui dure 7 pages quand même. C'est un mémo de Louis, donc comme je vous ai dit, il y en a 5 ou 6 de mémos de Louis. Ils sont assez longs à lire. Mémo de Louis 3. Les créatures horribles telles qu'El Riente, donc le géant là, et les Novistadors, donc les Novistadors c'était les foutus insectes qui m'avaient bien saoulé quoi, sont le fruit d'expériences diaboliques et ignobles, dont ont fait l'objet des sujets autrefois humains. Un type de créature se distingue nettement des autres, il s'agit des Reginadores. Donc retenez bien ce nom, les Reginadores. Ce sont les ennemis qui vont sûrement m'emmerder pendant cette fin de let's play. Les Reginadores bénéficient d'un métabolisme plus élevé que qui leur permet de régénérer très rapidement les organes qu'ils ont perdus. Donc en gros, ça veut dire qu'on a beau leur tirer dessus, si on touche pas leurs points sensibles, leurs points faibles, et ils se régénèrent. Ils perdent une jambe, ils tombent, ils se régénèrent. Ils se régénèrent. Je vais y arriver. Je n'ai jamais rien vu de tel. Cette propriété les rend quasi invulnérables aux armes conventionnelles. Mais comme toute créature vivante, on peut les tuer, leur corps est plein de plagas qui ressemblent à des sangsues. Cependant, on ne peut pas les voir à l'œil nu, seule l'imagerie thermique permet de les repérer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va trouver... leur point faible c'est les plagas, mais on peut pas les voir à l'œil nu, il faut l'imagerie thermique pour les repérer. Donc en fait c'est pour ça que je vous ai dit qu'il me faut le snipe avec des munitions bien sûr, on va pas tirer sans munitions. Et je vais récupérer un truc pour équiper sur le snipe, c'est une lunette thermique, pour voir les plagas dans leur corps. Pour empêcher la régénération, il faut trouver et détruire ces plagas sangsues. D'après mes infos, la plupart des Reginadores possèdent plus d'une plaga sangsue. Oh oui, je peux vous dire qu'en mode pro, ils en ont au moins 5-6 hein, sur eux. Au moins. Il y en a, ils en ont 4, mais c'est rare. Parce qu'en mode facile, ils en ont quoi 2, 3. Mode normal, 3, 4, peut-être 5. Mais après, ils en ont 4, 5, 6 au moins en mode pro.
Pour tuer un Regeneradores, il faut tuer chacune de ces plagas sensu, donc voilà. Il nous explique un peu comment on fait pour tuer les plagas sensu, tout simplement. Donc la carte, on la prendra dans le prochain épisode, parce que sinon, le Mister qui est derrière cette porte va se réveiller, vous vous en doutez, il va pas nous laisser partir comme ça, c'est verrouillé. Un objet bloque la porte de l'autre côté. C'est pas un souci pour lui, la porte il va la dégommer, ça je peux vous le dire. Et dès qu'on est en position de la carte, lui il se réveille. Et ici c'est pareil, il y en a des autres qui respawnent. Alors je vous dis pas où, parce que voilà quoi. Donc on va retourner en arrière, on va retourner faire la salle bonus, là où il y a la séance de tir à faire. Vu que là, je peux pas trop avancer, parce que sinon, voilà, 15 minutes. Si j'avance, le problème c'est que le temps que je les esquive, parce que je peux vous dire, je vais pas en tuer beaucoup, parce que il y en a beaucoup dans le jeu. Il y en a le même nombre, ils changent pas de nombre, en mode, ça soit en mode facile, peut-être si. En mode normal et pro, il y en a peut-être plus qu'en mode facile, mais en mode normal et pro, il y en a le même nombre, ça j'ai remarqué. Mais ils sont quand même pas mal, et j'ai pas envie d'user toutes mes balles de snipe contre eux. Je vais tuer vraiment ceux que je suis obligé de tuer, ceux qui m'empêcheront de passer, parce qu'il y a des techniques pour les éviter, mais ils sont, comment dire, donc ils se régénèrent, donc ils sont galères à tuer de une, alors premier point fort, et de deux, ils sont très très rapides. Ça vous le verrez quand il y en a un qui me chopera, parce qu'il y en a sûrement un qui va me choper, c'est sûr. Donc on va aller faire la salle bonus vite fait, je vais la refaire. Je vais refaire la salle bonus, je vais réessayer du moins. Je vais pas parler pendant la séance de tir, hein. Et après on ira sauvegarder. Si j'arrive pas, je le ferai hors caméra, parce que franchement, je ne comprends strictement pas pourquoi j'arrive pas à les abattre. Donc on reprend la précision, hein, il faut mieux. Je crois qu'il faut que j'arrive à avoir les 25 cibles en fait, ou alors il faut que je fais que des tirs dans la tête. Donc je ne parle plus pendant la séance. Yes, je l'ai eu mon dernier prix. Donc vous voyez, j'étais très concentré. Donc c'est vrai, il y a des youtubeurs, ils disent hors caméra, on est plus concentré que quand on parle. Parce que c'est vrai, j'avoue que pour certains jeux, en parlant, vu qu'on parle, on commente ce qu'on fait, c'est quand même assez dur de bien se concentrer, il y a des fois. Vous voyez, là c'est passé assez facilement. Pourtant j'ai raté 3 cibles, hein. Tout à l'heure j'en avais raté 3 et ils m'ont pas donné mon prix. Donc on va arrêter. Vous avez gagné un bouchon de bouteille, la quatrième rangée est terminée, vous avez gagné 50 000. Il nous donne autant quand on tue ça au hasard. Donc les bouchons je vous les montre pas, je vous garde la dernière ligne pour plus tard, pour la fin du jeu, je vais vous montrer les 4 rangées. Donc la dernière ligne je la montre pas tout de suite, ça sera une surprise. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, mais bon, ce sera du suspense on va dire. Pour ceux qui aiment bien les bouchons, bah, vous attendrez la fin du jeu pour que je vous montre la quatrième en exclusivité et je vous montrerai les 4 rangées. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici. Je retournerai sur mon troisième épisode parce que j'ai pas fait grand chose à cause de ça là, que ça m'a un peu dérangé. Donc voilà, on sauvegarde. Je vais regarder le temps de la vidéo vite fait. Ouais, 19 minutes, c'est pas mal. Il y aura peut-être un troisième épisode parce que je suis pas sûr. Donc en tout cas, bah, merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis peut-être à tout à l'heure pour un troisième épisode, ça dépendra. Sinon ce sera demain comme d'habitude, les épisodes quotidiens de la journée. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.